Une vilaine blessure au genou, incurable, qui s'aggrave au fil du temps et qui réduit l'agilité des sportifs. À partir de la saison 2014-2015, cette perte en explosivité se traduit sur le terrain. Ronaldo en est conscient et change radicalement son style de jeu. Moins de dribble, moins d'accélération, mais un placement ultra intelligent et une finition chirurgicale. Tête, pied droit, pied gauche. Ronaldo maîtrise le dernier geste à la perfection. Mais malgré une brillante saison individuelle à plus de 50 buts, El Bicho et ses coéquipiers se voient devancés par le Barça en Liga. En Champions League, ils sont battus en demi-finale par la Juventus. A tu derecha, Marco Ruiz del Diario AS. Si algo te caracteriza a ti es que siempre has marcado muchos goles, tanto en casa como fuera de casa, incluso fuera de casa más, que es más importante. Y esta temporada, creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. No tienes. Sí. La saison suivante, Ronaldo continue d'écrire la légende. Sa légende. Meilleur buteur de l'histoire de la compétition, on l'appelle désormais Monsieur Champions League. Preuve à l'appui, sa performance face à Wolfsburg en quart de finale, qui sauve le Real Madrid. Le centre au second poteau, et ils l'ont oublié, et on ne peut pas l'oublier. Ce garçon-là est trop fort. Les Madrilènes à nouveau. Le doublé de 0. Ronaldo avant quelle conclusion? La conclusion la plus parfaite qui soit. Le triplé pour le héros merengue. Cet homme-là est phénoménal. Il a cette 11e Ligue des Champions au bout de son pied droit. Cristiano Ronaldo, but. Le Real est champion d'Europe. Le Real est champion d'Europe pour la 11e fois. C'est un truc de fou. Après cette nouvelle épopée européenne, pas de répit pour Ronaldo. Le Portugal se rend en France pour disputer l'Euro 2016. 12 ans après la terrible défaite à domicile face à la Grèce en finale, le petit Cristiano a bien mûri. En phase de groupe, il sauve son pays en inscrivant un doublé face à la Hongrie. Il faut des appels au centre de Ronaldo. La déviation de formidable, exceptionnel. Le centre de Quaresma, il est beau. La tête d'égalisation, la 3e du Portugal. En bon capitaine, l'enfant de Madère donne tout pour aller au bout, jusqu'à motiver ses coéquipiers pour tirer les pénaltys. Après avoir battu le Pays de Galles en demi, le rêve est à portée de main pour les hommes de Fernando Santos. Mais la mission est de taille, battre les Bleus dans leur jardin. C'est fini. Le signe, on l'a retrouvé, le signe de Ronaldo à son banc. Ah, quel coup dur. Qu'on est triste quand même pour Cristiano Ronaldo. Quand Ronaldo quitte la pelouse du Stade de France, le monde du football s'arrête. Tous les fans pensent alors que la France va logiquement s'imposer. Mais ce fut sans compter sur la force du destin. Eder qui tient bien debout, la frappe. Le but d'Eder. Il s'est défait du marquage de Koscielny. Il va peut-être donner pour la première fois dans son histoire au Portugal l'Euro. Em primeiro lugar, quero agradecer este senhor que está aqui. Segundo, aos jogadores, todo o staff que participou, toda a malta que esteve envolvida nesta conquista. Nada acreditava em Portugal e a verdade é que conseguimos. Para todos, conseguimos. Muito feliz, um dos dias mais felizes da minha vida. Nem troféus individuais, nem Champions. Este é o momento mais feliz da minha vida. Já chorei 3 ou 4 vezes. À 31 ans, Ronaldo n'a plus rien à prouver. Récompensé d'un 3e ballon d'or quelques mois plus tard, les fans se demandent s'il pourra garder ce niveau face au poids de l'âge et de sa vilaine blessure à l'Euro. Mais la saison suivante, mèche blonde sur la tête, CR7 continue sa conquête.